Bonjour Olivier Faure. Bonjour Nous allons Caroline. parler des Européennes, mais d'abord un mot tout de même sur la Chine. Le président Macron recevra aujourd'hui Angela Merkel et Jean-Claude Juncker. Il recevra donc à l'Élysée le président chinois. L'Europe se réveille, c'en est fini d'une certaine manière de la naïveté vis-à-vis du géant chinois. On peut le souhaiter, et moi tout ce qui va dans le bon sens, je l'approuve. Et donc à chaque fois qu'on retrouve les Européens ensemble face aux géants chinois, effectivement, je n'ai rien à rajouter. Et en l'occurrence, je pense que le réveil européen serait un bon signal. Mais... Maintenant, entre ce signal-là et puis la politique européenne telle que nous la pratiquons aujourd'hui, il y a encore un gouffre. Vis-à-vis de la Chine en particulier, pourquoi vous dites ça ? Je dis ça simplement parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que très souvent, trop souvent, notamment sur la question internationale, l'Europe n'est pas au rendez-vous et qu'il y a encore des politiques qui sont conduites les unes à côté des autres sans avoir à rechercher, sans recherche réelle de la cohésion. On cherche à se rassurer lorsque, par exemple, le président Macron explique qu'il souhaite la mise en place d'un partenariat commercial avec l'idée d'une forme de réciprocité vis-à-vis des Chinois. Oui, et moi je cherche plutôt à faire en sorte que nos règles à nous, Européens, qui sommes le premier marché mondial, s'imposent au reste du monde. Et je souhaite, par exemple... On en est capable ? Bien sûr qu'on en est capable. Regardez ce qui se passe chez les Américains, regardez ce qui se passe chez les Chinois, regardez ce qui se passe chez tous les autres. Nous sommes jusqu'ici les idiots utiles de la globalisation. Et donc ce qu'il faut imaginer aujourd'hui, c'est y compris un protectionnisme européen, intelligent, vert, social, c'est-à-dire qu'on est ce que Bernard Cazeneuve avait appelé des écluses, c'est-à-dire la possibilité de filtrer en fait ce qui arrive sur notre marché en fonction de ce que sont les conditions de production. Et donc tout ce qui ne respecte pas l'environnement, tout ce qui ne respecte pas les normes sociales de l'Organisation internationale du travail, effectivement, il faut des formes de protection pour pouvoir imposer... Faire du Trump. Je ne crois pas que Trump soit sur des questions environnementales ou sociales. Non, mais sur des questions de protectionnisme commercial. Mais non pas faire du Trump, faire tout simplement avoir un rapport intelligent aux autres et donc ne pas se laisser imposer en fait la force de nos voisins, de nos partenaires et imposer nous, au contraire, des règles dans cette globalisation sauvage. Alors un mot sur les Européennes. Les Européennes, c'est parti. Je le disais tout à l'heure, Nathalie Loiseau, Raphaël Glucksmann, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Yann Brossa. C'est le bal des débutants. Quand on prend les têtes de liste de tous les partis, dont le vôtre, puisque vous avez d'une certaine manière remis les clés du Parti Socialiste à Place Publique, conduit désormais par Raphaël Glucksmann. On n'a pas remis les clés. On a cherché à faire ce que personne n'a fait avant nous. C'est-à-dire que nous avons cherché à dire que nous étions justement ouverts à d'autres. Parce que la politique, ça ne peut pas être simplement le repli sur soi, la recherche de la reproduction à l'infini de ce qu'on est déjà. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était au contraire avoir une famille qui s'ouvre à d'autres. Mais certains l'ont mal vécu, y compris dans votre famille politique, et disent en gros, vous avez abandonné pour la première fois depuis 1979 la tête de liste qui a toujours été incarnée par un socialiste à un parti qui existait même pas il y a 4 mois, à peine. Qu'est-ce que c'est que Place Publique? C'est un mouvement qui a rassemblé des personnalités de la société civile. Raphaël Glucksmann en est la figure la plus connue, mais on pourrait parler de Claire Nouvian et beaucoup d'autres, et qui ont décidé de porter des causes dans l'élection européenne. Nous avons des causes communes, nous avons des combats communs, et c'est derrière ces combats que nous nous rassemblons. Et moi, je trouve que la figure de Raphaël Glucksmann est une formidable figure pour porter justement ces combats au-delà de ce que nous sommes. Parce que le problème de la gauche aujourd'hui, c'est qu'elle est tellement fragmentée, elle est tellement divisée. 5 listes, ça veut dire 4 de trop. Ça veut dire une obligation aujourd'hui pour nous de faire différemment et de donner un chemin à celles et ceux qui, justement, espèrent encore avec la gauche, mais souffrent de l'avoir à ce point divisé. Et donc, ce que nous avons commencé à faire avec Raphaël Glucksmann, avec Pierre Larouturou pour Nouvelle Donne, j'espère demain avec les radicaux et l'Union des écologistes, eh bien nous allons chercher à incarner ce rassemblement. C'est pas fini le rassemblement. Non, c'est pas fini. C'est toujours en cours. Ça veut dire que vous continuez, on l'a vu lors d'un déplacement que vous avez fait hier à Creil, avec Raphaël Glucksmann, vous étiez côte à côte, vous continuez à tendre la main à Benoît Hamon, à Yannick Jadot. C'est-à-dire que vous pensez que c'est encore possible ? Mais je ne sais pas si c'est encore possible parce que je sais ce que pèsent les égoïsmes, les égos et les arrière-pensées dans la vie politique. Mais justement, les convictions aussi peut-être ? Eh bien, si c'est sur la question des convictions, je pense qu'aujourd'hui, il y a matière à retrouver la raison et à avancer ensemble. Parce que qu'est-ce qui nous différencie sur le fond? Sur le fond, pas mal de choses avec les écologistes. Peu de choses, non, peu de choses, y compris sur la question environnementale où nous avons tous fini par converger. Et nous avons aujourd'hui le sentiment que, précisément, il y a là un levier pour
interroger le libéralisme, contester le tout marché, et donc il y a quelque chose effectivement que nous pouvons faire ensemble. Dans quel groupe siégerez-vous, du coup, au Parlement européen? Au groupe social-démocrate, qui est en fait le deuxième groupe au Parlement européen, c'est-à-dire qu'il n'est pas le groupe majoritaire, qui est celui des libéraux et des conservateurs, celui d'Emmanuel Macron. Nathalie Loiseau va donc démissionner de ses fonctions pour prendre la tête de liste de La République En Marche. Elle explique notamment dans le Figaro ce matin que contrairement à Raphaël Glucksmann et d'autres, elle porte des convictions écolo depuis toujours. Oui, ça vous surprend? Bah oui, ça me surprend. Oui. Ah bon? J'ai pas le sentiment qu'elle se soit illustrée particulièrement sur les combats environnementaux, et je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que ce gouvernement qui devait être celui de la planète... Pardonnez-moi, je me suis trompée, des convictions européennes depuis toujours. Alors là oui. Bah, les convictions européennes, bien sûr, mais enfin, ça veut tout et rien dire. Elle est européenne, je ne lui conteste pas, mais je le suis autant qu'elle. Ouais. Simplement, nous ne voulons pas la même Europe. Elle veut l'Europe de Juncker. Moi, je veux une Europe qui cherche au contraire à s'émanciper du libéralisme, à sortir du tout marché, à sortir de cette globalisation qui devait être heureuse et qui malheureusement se traduit pour tellement de Françaises et de Français par une régression sociale. Elle parle d'une Europe avec un discours plutôt critique, Nathalie Loiseau, ce matin, en disant qu'elle, oui, décidément, qu'elle défend une Europe, enfin, qui protège, une Europe des solutions, une Europe qu'elle défend, avec des convictions, on l'a vu, on l'a dit, mais une Europe qu'elle veut changer. C'est le moment des élections peut-être, non? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça ne vous semble pas cohérent? Mais Nathalie Loiseau, elle est, en fait, son pédigré, si je puis dire, c'est d'être au départ proche d'Alain Juppé. C'est sa vie politique tout entière. Et donc? Et est-ce que vous avez un jour remarqué la volonté d'Alain Juppé et les siens de changer l'Europe, qui est celle qui précisément est dirigée par les libéraux et qui est l'Europe qui leur va bien? Ils ont toujours été dans la consolidation de cette Europe-là. Et donc c'est très difficile aujourd'hui de l'accréditer d'une volonté de changement. On voit bien ce qui se passe depuis 2 ans, où rien, au contraire, rien ne change. Et donc aujourd'hui, pousser cette liste-là, c'est accepter l'idée que l'Europe ne doit pas changer dans les prochaines années. Et sur cette liste-là, on va retrouver vraisemblablement Pascal Canfin. Il sera sans doute numéro 2 sur la liste, l'ancien patron du WWF. 6 mois après le départ de Nicolas Hulot, c'est le retour des écolos auprès de La République En Marche. Oui, c'est le retour des girouettes. En fait, je ne sais pas s'ils sont en marche, mais je sais que s'ils marchent, ils marchent toujours dans le sens du vent, ceux qui les rejoignent. Parce que comment comprendre que Pascal Canfin, qui a quitté le gouvernement de François Hollande, parce qu'il était trop à droite de son point de vue, rejoignent aujourd'hui La République En Marche, qui est plus à droite encore, s'il fallait se classer comme ça, que ne pouvait l'être dans l'imaginaire écologiste le gouvernement de Manuel Valls. Et donc, franchement, tout ça ne ressemble pas à grand-chose. Et la politique, justement, elle perd de sa crédibilité à chaque fois qu'on a des gens qui donnent le sentiment qu'ils sont prêts à tout pour des places. Pascal Canfin, en novembre, c'était en fait la critique du gouvernement. Pascal Canfin, en mars, c'est « Je rejoins La République En Marche ». Alors, voilà, c'est comme ça. Un écolo, malgré tout, en numéro 2 sur la liste. Il a des convictions écolo qu'il porte depuis toujours et il est numéro 2. Il a des convictions écologiques sans aucun doute, mais comment peut-il les appliquer alors que c'est en fait Nicolas Hulot lui-même qui disait on va arrêter de se mentir et on va arrêter de faire comme si on pouvait être écologiste et libéral. C'était ça le message de Nicolas Hulot et je vois qu'il n'est pas forcément entendu. Merci beaucoup Olivier Faure, c'est à vous.